Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Libre en Périgord et nous accueillons dans les studios aujourd'hui Éric et Marie-André Janin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec nous dans les studios pour nous présenter alors deux concerts, les deux prochaines dates de concert de l'ensemble Viva Voce, c'est bien ça? Oui, deux concerts là, début juillet. Début juillet, le 8 et 8 le 9. et 9. Le 8 et le 9. 8 à Saint-Aulé et le 9 au Bugue. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui sera chanté lors de ces deux concerts? Alors, comme d'habitude, l'ensemble Viva Voce, qui est un ensemble à la fois instrumental et vocal, s'intéresse prioritairement à la musique baroque. Et donc, c'est le premier objet de ce concert, ce qui ne nous interdit pas des incursions dans la période Renaissance, puisqu'on a également deux pièces qui sont de cette période-là. On a axé surtout cette année sur le baroque français, c'est-à-dire les grands motets de l'époque de Louis XIV, Louis XV, à partir de deux pièces essentiellement, une de Michel Richard de Lalande, qui est un compositeur peut-être moins connu que Charpentier ou moins connu que Rameau, mais qui était à l'époque très important, puisque c'était vraiment le compositeur officiel du roi Louis XIV, d'une part, et d'autre part de Henri Desmarets, qui lui était plutôt attaché à la cour des ducs de Lorraine. Donc ça donne un petit aperçu de la manière dont la musique s'organisait à cette époque-là. Ils sont contemporains, ils sont tous à peu près de la même époque, et ce sont, pour les situer, des contemporains de Bach également. Alors bien sûr, on connaît beaucoup Bach en France, les compositeurs étrangers sont très à la mode, Monteverdi pour le début du XVIIe siècle, et Vivaldi bien sûr pour l'Italie, et Jean-Sébastien Bach pour l'Allemagne. Les compositeurs français ont longtemps été un peu boudés. On a souvent considéré qu'ils étaient peut-être moins bons que leurs homologues. C'est très français de se faire son propre French bashing. Donc, nous, on trouve intéressant de ressortir cette musique-là. Il y a énormément de répertoire qui est en particulier développé au niveau du CMBV, c'est-à-dire du Centre baroque de Versailles. Et c'est là où on trouve les partitions et les idées qui nous permettent de monter ces programmes. Est-ce que c'est nouveau de chanter pour Viva Voce du baroque français ou c'est quelque chose dont vous avez l'habitude? Alors, on fait ça depuis... C'est pas notre priorité, en général, on est... Non, mais ça fait 2 ans quand même qu'on a fait du Charpentier l'an dernier. Cette année, il n'y aura pas de Charpentier. Il y a donc de Lalande et Desmarets. Et donc, on ne s'est pas forcément attaqué au départ à ce répertoire-là, pour une raison simple, c'est qu'il nécessite des instruments, ce qu'on appelle des instruments, c'est-à-dire un ensemble à cordes, un petit peu plus qu'un simple continuo, qui était normalement la base de l'ensemble Viva Voce. Viva Voce a fonctionné pendant des années avec simplement un orgue positif et un violoncelle baroque en accompagnement des chants, alors que la musique française nécessite en général des violons, éventuellement des altos quand on peut en trouver ou quand on a les moyens de les faire venir. Mais cette musique-là est un petit peu plus exigeante au niveau du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle on ne fait ça que depuis 2-3 ans.
Et donc vous serez accompagné cette fois-ci musicalement. Alors dans la musique baroque, il y a toujours ce qu'on appelle la basse continue. La basse continue, c'est les spécialistes nous disent que c'est pas vraiment un accompagnement. C'est intégré, ça s'adapte. Souvent, les partitions, par exemple, qu'aura l'organiste Christopher Hensworth, c'est en général des partitions avec il y a juste une ligne écrite et un chiffrage. Et c'est lui qui, à partir du chiffrage d'accords, fait sa musique. Donc il la conçoit comme il a envie. C'est intégré au groupe. Ce qui est différent d'un accompagnement instrumental dans la musique classique où tout est écrit. Là, non, c'est pas que tout est écrit, c'est l'instrumentiste, le continuiste. Christopher Hensworth, typiquement, est un continuiste. Il n'y a que Christopher ou vous êtes aussi accompagné par d'autres Là, il par des va y avoir 4 instrumentistes? instruments. Hein. Christopher est à l'orgue. Ça sera sur un orgue effectivement positif, donc orienté vers la musique baroque. Au violoncelle, il y aura Adélaïde Nègre. Et il y aura 2 violons qui sont deux violonistes qui ont une grosse habitude de la musique baroque, hein, qui ont des instruments. C'est pas les mêmes archets, c'est aussi tout ça. Ça donne pas le même son. C'est souvent un son plus chaud que des instruments de musique classique. Par rapport à ce que dit Eric, moi j'aimerais bien qu'on rajoute aussi il y a ce côté de la musique française dans ce qu'on fait cette année, et puis on avait un deuxième thème qui était autour de mort et parce que ça fait partie de ces thèmes forts dans cette musique-là, le thème de la noirceur de la mort et en même temps de l'illumination. Alors on n'est pas forcément dans ce qui est après la mort, etc. Chacun y met ce qu'il veut, mais dans la musique, c'est l'alternance entre quelque chose qui est sombre et dans une chaleur sombre, et puis un éclat de vie lumineux et une musique qui tout d'un coup s'accélère. Et pour les chanteurs, oui, c'est passionnant à faire, mais effectivement, pour les spectateurs, c'est un effet de surprise à chaque fois. Enfin, c'est représenté dans le dessin sur l'affiche du concert. Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, elle a été faite effectivement spécifiquement pour ce concert. Cette peinture, c'est pas quelque chose qu'on a récupéré qui est préexisté. Et donc, dans ce qu'on a demandé au dessinateur, c'est un petit peu de reprendre les différents éléments qu'on peut retrouver dans le programme. Alors c'est pour ça qu'il y a un cerf, par exemple. On peut la décrire peut-être Alors, il y a plusieurs psaumes qui ont été écrits, en fait, à toutes les périodes de la musique, dont la musique baroque, et ce qu'on appelle sicut servus en latin, c'est-à-dire comme le cerf assoiffé, cherche la source, etc. Thème religieux et en même temps thème comme on veut, hein, c'est très visuel aussi. Et donc c'était intéressant qu'il puisse y avoir un tableau qui serve de base à nos affiches. Il y a peut-être d'autres personnages sur l'affiche Alors, il y a par exemple... Alors, on chante aussi une autre pièce de la Renaissance qui est la fameuse déploration sur la mort de Jean Ockeghem, écrite par Josquin des Prés en 1497. Donc là, on est à la fin du XVe siècle, hein, donc c'est vraiment très, très tôt.
Bon, Josquin-des-Prés est reconnu comme un des précurseurs de toute la musique de la Renaissance. Et il a écrit cette pièce donc à l'occasion de la mort de son maître, Jean Ockeghem. Il a été son élève, ainsi que d'autres compositeurs qui sont cités d'ailleurs dans la pièce. Alors là, il faut chercher un petit peu dans la fiche. Il est question d'Atropos, qui est une des 3 parcs ou des 3 moires, c'est-à-dire qui symbolise la mort, celle qu'on représente assez souvent avec une faux, quoi. C'est celle qui vient vous faucher à la fin de votre existence. Et donc cette parc, elle est un petit peu cachée dans les rochers de la grotte qui est derrière. Alors, sachant que la grotte qui est derrière, elle fait allusion à une autre pièce qu'on va interpréter, qui est Tristis est anima mea, triste est mon âme, qui est une pièce de Kuhnau, qui est un compositeur allemand du nord de l'Allemagne. Et donc cette pièce-là, elle a été écrite sur le thème de la prière que Jésus a faite juste avant d'être arrêté. Donc c'est une prière qui est censée avoir eu lieu sur le mont des Oliviers à proximité d'une grotte. Alors c'est pour ça qu'il y a une grotte et c'est pour ça que on a à nouveau un rapport avec la mort, bien sûr, puisque le Christ va être crucifié juste après. Mais cette musique qui marque la tristesse, c'est une très très belle musique. Toutes les œuvres dont on parle là, il y a une chaleur ou de certaines dissonances qui renforcent la chaleur du thème. Le thème est triste, la musique pas forcément. Alors justement, il y a une pièce assez longue que nous allons réinterpréter parce qu'on l'a déjà interprétée, mais elle nous plaît tellement qu'on a dit qu'on allait nous la refaire. réclame. C'est une pièce d'un compositeur totalement inconnu en France. C'est František Tuma, c'est un compositeur bohémien, on disait à l'époque, on ne disait pas tchèque, mais un compositeur de Bohème, qui est vraiment, lui, du XVIIIe siècle. Il est né en 1704, mort en 1774. Nous, on adore ça, parce que c'est remarquable, c'est très, très, très bien construit, d'un bout à l'autre. Et donc, ça fait un petit peu suite à l'histoire de Tristis est anima mea. Donc, c'est une pièce assez longue et qui représentera sans doute un morceau important du concert, mais on s'ennuie jamais dans cette pièce. C'est pas triste, il y a des moments où ils sont très enlevés et très, très surprenants, je dirais. Louis XIV, qui était très dévot, il assistait à la messe tous les jours et il a commandé énormément de pièces à différents compositeurs, bien sûr. Il souhaitait avoir de la musique tous les jours dans la chapelle de Versailles pour assister à la messe et, si possible, une musique différente chaque jour. Donc je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça suppose comme contrainte pour les compositeurs de l'époque. Charpentier, par exemple, a produit un nombre incalculable de ces pièces. Et ils devaient se succéder, c'est-à-dire il devait un compositeur un jour, un autre pour le deuxième. Il y avait surtout des périodes où certains compositeurs avaient plutôt le soutien du roi et d'autres périodes où non. Par exemple, Desmarets n'a pas été soutenu par Louis XIV pour une raison simple. Il a voulu se marier avec une fille d'un noble... il a voulu se marier avec une fille de 19 ans. Il s'est marié contre l'avis du père de la fille en question. Et donc, il a été en fait exilé. Alors, exilé à la cour du duc de Lorraine, mais il a été exilé. Il a cherché toute sa carrière à revenir à la cour de Versailles. Il n'a jamais pu. Il a pourtant été pardonné à un moment. Son mariage a finalement été officialisé.
mais il n'a jamais pu revenir, justement parce que le roi à l'époque lui a préféré de Lalande. Donc il y avait aussi un petit peu de concurrence entre eux. Et puis alors il y aura aussi une petite pièce instrumentale qui sera faite par nos instrumentistes et qui sera également dans la même époque, du François Couperin, ce qu'on appelle la suite des Nations. C'est un ensemble de 4 suites. Et chaque suite fait une vingtaine de minutes avec différentes parties. Donc en fait, c'est une œuvre assez importante. Alors bien sûr, non, là, vous aurez juste un extrait de un des ordres, celui qui s'appelle La Française. Est-ce que vous pensez avoir fait le tour des informations ? On peut donner les informations pratiques concernant le concert. Donc les 2 concerts, celui de Saint-Aulé, c'est le mardi 8 juillet à 20h30 à l'église de Saint-Aulé. Alors Saint-Aulé s'appelle Saint-Aulé-Puymangout puisqu'il y a un village qui est maintenant regroupé avec Saint-Aulé, mais c'est bien dans l'église de Saint-Aulé qu'a lieu le concert à 20h30. Et le lendemain, le mercredi soir, le concert aura lieu dans l'église du Bug. Donc on est dans un autre coin du département, notre ensemble étant un ensemble de Dordogne, mais là 2 concerts espacés au niveau kilomètre et donc dans des lieux de belle acoustique. Les 2 endroits ont une belle acoustique. Réservation, je vais donner un numéro de téléphone 06 72 96 19 08. Possibilité aussi d'achat de billets à l'avance avec billets web. Si on inscrit billets web Viva Voce, on tombe sur les concerts et il y a possibilité de réserver en prenant complètement les billets à l'avance. Je précise, l'ensemble a un site internet accessible, mais pour les auditeurs, toutes ces informations seront sur le podcast sur notre site internet, Radio Libre en Périgord. Avez-vous terminé avec les informations pratiques, quelque chose à rajouter ? Non, pour nous c'est un beau répertoire et on est ravis effectivement qu'il soit prêt maintenant à être donné en concert. J'espère qu'il y aura du public pour venir vous voir chanter et je vous souhaite de très bons concerts pour ce mois de juillet. Merci. Merci. Oh